Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous tous les jeudis à 21h, les samedis à 10h. Wendomemion Tonanfa, suivez et ayez un bon fondement pour votre couple. Mina ve mi o me pekpo mi to gan yo me le do mi ni jira mi de le do na mi ni ko de bo mo tembe nu wa mi ton dile mi kono basido. Nous supplions vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission comme d'habitude. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'héros vaillant guerrier, nous te louons, nous te glorifions, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Merci de nous avoir rassemblés. Démontre-toi, pardonne nos péchés, que ta parole sorte avec autorité, que les vies changent, que les foyers soient heureux, pour que notre pays soit en paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Merci à vous. Et nous prions que vous soyez bienheureux au nom de Jésus. Et nous prions que les bienfaits de Dieu soient en abondance sur vous. Dans le nom de Jésus. Nous allons vous rappeler que le thème que nous sommes en train d'étudier depuis des jours, des temps, c'est ce même thème que nous allons utiliser. Et si nous faisons une émission aujourd'hui, dans les jours à venir, nous allons faire 2 et terminer. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Je vous rappelle que le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé « Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer ». Et nous vous avions dit qu'il y a 7 éléments qui peuvent nous aider à œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Et pour rappel, le premier élément est l'amour. Et le deuxième élément, c'est la bonne compréhension. Et troisième élément, c'est la bonne entente. Nous avons déjà étudié, expliqué tous ces éléments. Quatrième élément, la vraie fidélité mutuelle. Cinquième élément, c'est l'obéissance et la bonne compréhension. Sixième élément, que nous avions terminé et nous allons aborder le septième élément.
Que chaque partenaire reconnaisse sa place et joue convenablement son rôle dans le foyer. Et septième élément que nous allons aborder, le courage et l'assurance envers son prochain sans hésitation. Le sixième élément que nous avions laissé fini. Avant d'aborder le septième élément, nous allons revenir sur le sixième élément. Nous avions démontré à nos mamans la position qu'elles occupent dans le foyer est l'aide. Ils sont des aides. Dieu les a fait en tant qu'aide pour leurs époux et leurs enfants. Tu seras en train d'aider ton mari jusqu'à ce que les étrangers qui sont les enfants arrivent. Tu continues aussi à les aider. Et nous vous avions montré que et le travail que votre rôle, c'est d'être soumise à vos maris. Et faites toutes choses au bon moment. Les travaux domestiques, le soin des enfants, le fait de préparer à temps, et prendre soin de son corps. Et nous avions aussi abordé le rôle des pères. Et la position que vous occupez dans le foyer, c'est que vous êtes le chef. Vous êtes le chef de vos femmes. Ce n'est pas la chefferie du monde, mais c'est la chefferie du Christ sur l'église. La chefferie du Christ, il s'est livré à l'église. C'est de cette même manière que toi-même tu dois te livrer à ton épouse. Et tu seras en train de jouer ton rôle en tant que chef comme Christ le fait. Jusqu'à ce que les étrangers qui sont les enfants que Dieu va envoyer vont venir. Ceux qui n'en ont pas, Dieu va vous donner. Vous qui avez déjà célébré votre mariage depuis des années et vous n'avez pas encore eu des fruits des entrailles, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous les accorde au nom puissant de Jésus, car il a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis toujours à l'endroit des pères. En dehors de la place que Dieu vous a donnée, le devoir qu'on vous a confié, vous devez prendre soin des femmes, de vos femmes, et les entretenir. Et ce qui va vous aider, qui est très capital, c'est l'amour. Donc Christ a aimé l'Église. Tel que Christ a aimé l'Église et il s'est livré à l'Église, c'est de cette même manière que vous devez aimer vos femmes et vous livrer à elles. Et vous devez les honorer. Et vous devez aussi, vous devez reconnaître les places. Pour qu'il y ait de mets à temps, le repas à temps, il faut donner l'argent de popote.
jetokrado asiwe gowene edo nuhudode bono pekone wene manonatine. Il faut satisfaire ton épouse lorsqu'elle se trouve dans une situation, même au temps de la maladie, il faut toujours venir à son aide. Wenwe tu eto adogo midodo minano jetokrako ekpo ebe ndo yedano joedo wene amnogbe ana imnola. Au moment où elle est enceinte, tu dois aussi compatir aussi à cette douleur jusqu'à l'accouchement. Ce qui est encore important, lorsque l'heure de l'accouchement est arrivée, il faut l'accompagner. Ce n'est pas que tu vas envoyer quelqu'un. Tu seras en train de prier ici et elle sera sur la table d'accouchement. Et si elle remarque que tu es là, cela va l'encourager. Et elle saura que Jésus-Christ est au niveau de la table avec elle et son époux aussi est à côté. Que le Seigneur vous bénisse et vous aidera à mieux faire. Et nous allons aborder maintenant le 7e élément qui est intitulé le courage et l'assurance mutuelle sans inquiétude. Que le Seigneur vous bénisse. En parlant du courage et l'assurance mutuelle sans inquiétude dans le foyer, nous allons vous donner quelques définitions par rapport au courage. Le courage, c'est l'arbiesse, avoir de l'arbiesse. L'assurance envers son partenaire. Le courage, toujours le courage. Avoir la foi, avoir confiance envers son partenaire. Et la maîtrise, ou bien la maîtrise sur maîtriser la personne. Et s'appuyer sur quelqu'un. S'appuyer sur quelqu'un sans inquiétude. Et avoir l'assurance, avoir le courage que celui-là que je me suis appuyé sur lui, je ne vais pas me chuter. Donner l'opportunité à la personne sans les yeux fermés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà un peu le courage. En regardant sur qui on peut avoir du courage. Tel que vous avez vu un peu l'explication du courage, c'est celui-là qu'on a l'assurance. Nous avons remarqué aujourd'hui que l'ami a toujours le courage envers son vrai ami. Il a le courage, il a confiance en lui jusqu'à ce qu'il ne lui cache rien. Que le Seigneur vous soutienne. On a toujours confiance envers le vrai ami. Mais laisse-moi te dire, dans le foyer, ton ami, ta femme est plus chère que ton ami. Ton mari est plus cher que ton cher ami. La parole de Dieu nous a dit dans le passage que nous tous nous connaissons, Matthieu chapitre 19, le verset 4 à 6, il est écrit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et ça, bon, bon, ben mi ule ma kokia, domeke daye, to we nu daye asukwa sikpo. Et ça, domo, eke utu, we, sunu la na jo oto, po ono eton po do. Bona sebodo asi etonde ye omiawele na solezun agbasalan dokpo somo ye masan omiawe bagba adavo agbasalan dokpo ene utu onu ejiko yewe kondokpo beto de kremblo Jésus donna misusu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce passage, je voudrais qu'on examine un peu. Cette parole a été déjà dite dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Et Jésus-Christ nous rappelle cela. Cette parole sort de la bouche de Jésus-Christ. Il a dit en ce qui concerne le foyer, le mari, lorsque l'heure a sonné pour qu'il puisse se marier, il doit quitter son père et sa mère. Et il va s'attacher maintenant à sa femme. Voilà ce que la parole de Dieu a dit. Il va s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Les deux amis ne sont jamais une seule chair. On les appelle les jumeaux. Deux jumeaux qui est sorti de divers saints. Mais maintenant, mais ici, Dieu a dit que vous les deux, vous êtes devenus une seule chair. Voilà la place qu'occupe ta femme. Voilà la place qu'occupe ton mari. Celui sur qui tu dois toujours compter pour que tout le monde sait ton mari. Celui qui va te coopérer avec toi, c'est lui. Mais aujourd'hui, est-ce que cela se passe ainsi? On choisit une autre personne dehors et on le choisit comme un ami très cher. Et ce que le verset 5 a dit de s'attacher à sa femme, on ne le fait pas. Que le Seigneur vous soutienne. Il y a certaines personnes qui se sont mariées avec leur femme et la femme est devenue comme celle qui va produire uniquement les enfants. Et certaines femmes se sont mariées avec un homme, et l'homme est là, c'est celui qui va le satisfaire seulement. Laisse-moi te dire quelque chose. Toi à qui on a dit, tu vas quitter ton père et ta mère et va s'attacher à ta femme. Lorsque tu désobéis à cette parole et tu t'attaches à une autre personne dehors, il faut savoir que tu n'es pas au complet. Mais celui sur qui tu dois compter, c'est ton mari, c'est ta femme. Est-ce que cela se passe ainsi aujourd'hui? Cela ne se passe pas ainsi. Pourquoi? On a abandonné la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu a dit, cela, on a abandonné cela.
Ye to pokpo asu me to pokpo asi me to pokpo ye kagba to po he mede fode he yon ogen. On est ensemble dans le foyer avec son mari ou bien avec sa femme, mais on a une autre personne dehors et on s'attache à celui-là plus que son mari ou bien sa femme. Asiba do adogbo do asue ton he kwepoto aimno to podogo asura suma do adogbo do asieton he kwepoto to po boto podogo. La femme n'a plus confiance à son mari qui se couche avec lui dans le même lit, ni l'homme aussi n'a pas confiance à sa femme qui se couche avec lui dans le même lit. Et voilà ce qui m'écoeure. Il y a certaines personnes. Parce que certaines personnes ne se couchent pas dans le même lit avec leur femme ou bien avec leur mari parce qu'ils ou elles ont peur. C'est une mauvaise attitude. Lorsqu'on parle en disant que les deux deviendront une seule chair, est-ce que toi-même, est-ce que tu peux couper ta tête et déposer dans une autre chambre et tes pieds seront dans une autre chambre? Et ce que la bouche va dire, la bouche sera en train de dire dans une autre chambre là-bas et les mains seront aussi dans une autre chambre. Non. Que le Seigneur vous soutienne. Pourquoi cela se passe ainsi? C'est parce qu'on ne se laisse pas à ce que la parole de Dieu a dit. On se laisse maintenant aux enseignements qu'on avait reçus des parents. Selon les enseignements qu'on a reçus des amis du monde. On dit souvent, faut pas avoir confiance à sa femme. Hein? Ils disent dans le monde, on ne dit pas tout, hein, son secret à sa femme. Hein? Et ils se disent dans le monde, lorsqu'on est ensemble avec son mari ou bien avec sa femme, il faut être éveillé. On ne dévoile pas tout le secret à son mari. Il y a certaines personnes qui prennent certains exemples pour avoir le courage. Ils prennent l'exemple de Samson et de Delilah. Est-ce que Delilah est la femme de Samson? Est-ce qu'elle est la femme? Est-ce qu'ils se sont mariés? Parce qu'ils se sont alliés sur la voie de la prostitution. Il a laissé la parole de Dieu et allé se marier avec une femme étrangère. Ses parents ont refusé cela, mais il n'a pas obéi. Et la femme poursuivait un objectif. Toi qui me suis maintenant, qui me regarde maintenant, si tu es Delilah pour ton mari, change ton comportement. Toi qui m'écoutes maintenant, qui me regarde maintenant et que tu es à l'image de Samson pour ta femme, change tes comportements et deviens un bon mari pour elle. Delilah n'avait pas abandonné, n'avait pas quitté ses parents. Ce sont eux qui le poursuivaient à piéger son mari. Qui sont ceux-là? Combien de personnes te poussent à piéger ton mari? Si vous les deux, vous êtes une seule chair, ce qu'on te dit de faire à ton mari, le piège qu'on te dit de tendre à ton mari, c'est toi-même qu'on te tend ces pièges. Quitte les parents.
leurs attitudes, leurs enseignements, et revient à Christ. Les enseignements qu'ils te donnent, c'est vrai. Ils avaient utilisé cela pour certains foyers, et cela n'a pas réussi. Les querelles, les insultes, les violences me fait sortir des bagages. Toi, tu n'es pas sur ce chemin. Si tu vas agir en tant que chrétien, rattache-toi à ta femme. Et commencez par communiquer ensemble. Agissez tel que la parole de Dieu a dit. Il faut devenir une seule chair réellement. Que le Seigneur vous soutienne. Toi qui me regardes en ce moment, je voudrais qu'il y ait un changement dans ton foyer. Le regard que tu as sur ton mari ou sur ta femme, il faut changer ce regard. Et qu'il y ait du changement. Pour que réellement ta femme sente réellement qu'elle s'est mariée avec un homme. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne compréhension, c'est pourquoi il n'y a pas l'assurance. Et dans le foyer, et chacun se méfie. Chacun se méfie. La femme se méfie, la femme se méfie. Et il arrive un moment où le repas que la femme a préparé, on a peur pour pouvoir manger cela. Il y a certains foyers, dans certains foyers aujourd'hui, le mari mange dehors avant de venir à la maison parce qu'elle n'a pas confiance à sa femme. L'assurance est totalement disparue. Et dans certains foyers, on ne dort pas à temps, on se méfie avant de dormir. Et on compte sur notre personne au dehors. Et c'est ce dernier qu'on confie ses secrets. Et c'est cette personne qui va t'enseigner comment tu peux agir avec ton mari ou bien avec ta femme. Ce que ton mari, ce que la femme a dit ou bien ce que le mari a dit dans le foyer, on dit j'ai compris, attendez-moi. Et pourquoi on dit cela? Parce qu'on veut écouter la réponse de celui sur qui on compte dehors. Vous ne vivez pas comme un vrai foyer. Et vous ne pouvez pas être d'agir ainsi pour qu'il y ait la vraie communion dans le foyer. Et cela ne peut pas être ainsi et pour que vous puissiez jouir l'un de l'autre. Et il va falloir qu'il y ait de changements. Il y a beaucoup de dangers que vous courez en agissant ainsi. Et lorsque nous allons commencer l'enseignement qui va suivre, vous allez mieux comprendre ces dangers. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et il va vous élever. Faites ce qui est de votre devoir et changez vos comportements et s'attacher vous l'un de l'autre. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous voulions te dire merci. Dieu, le Créateur. Ta parole qui vient de sortir donne la vie à quelqu'un.
Le foyer dans lequel il n'y a plus de vie, que ces foyers retrouvent vie. Et touche-les afin qu'ils puissent s'attacher l'un de l'autre. Et permet à ce qu'il y ait le vrai courage dans les foyers. Fais tout cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous tous les jeudis à 21h, les samedis à 10h. Wendomemion Tonafa, suivez et ayez un bon fondement pour votre couple.